מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. ערב טוב, שלום וברכה, parashat Shemot, Sefer Shemot cette semaine. Et donc, Rabotai, on appelle ce Sefer, selon le langage du Ramban, Sefer Hagalut ve'Hageoula. Comme on le sait, on est obligé de traverser la Galout pour arriver à la Géoula. Mais encore faut-il comprendre c'est quoi la Galout. On se rappelle lorsque Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Avraham Avinu, Bivrit ben Abetarim, alors à partir de là, on a vu un petit peu où est-ce qu'on doit partir en Galout. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham qu'il mériterait la terre d'Eretz Israël. Mais Abraham a osé poser la question, Bama Eda, qui irachena, d'où sais-je que je vais hériter? Abraham Avinu a posé une question qui était justifiée parce qu'il se demandait, est-ce que ma descendance aura le mérite? D'où je vais savoir que cette promesse, alors, elle va m'être accordée par rapport au mérite, bien sûr. Mais par rapport à ces 4 mots que Abraham Avinu a posés, alors Akadosh Baruch Hu, il a dû répondre de la sorte, Yadoa Teda, tu as demandé, Bamaeda, Hachem il répond, Yadoa Teda, tu sauras que quoi? Ki ger yezaracha beretz lo lahem, va'avadum ve'inu otam arba meot shana. Donc on voit que la galoute, elle était prescrite par Hachem dans Brit ben Abetarim pendant 400 ans. Or, lorsqu'on ouvre la paracha de cette semaine, on voit que Moshe Rabbeinu, alors c'est uniquement lorsqu'il a vu les 2 juifs en train de se disputer, Datan va Aviram, et qu'il est venu, et que finalement, le lendemain, alors on a dénoncé Moshe Rabbeinu à Paro, et il était Chayav Mita. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit? Achen noda daba. Maintenant je sais, maintenant je connais la raison pour laquelle alors les Béné Israël, ils sont en galoute. Et donc on pose la question, mais toi Moshe, tu ne connaissais pas la promesse que Hachem avait fait à Abraham? Que quoi? Que 400 ans, il devait être dans une terre étrangère? Et donc Moshe de répondre, c'est vrai, les 400 ans, c'est ce que Hachem a prescrit à Abraham. Mais le problème, c'est que les Béné Israël, ils enduraient des souffrances qui étaient tellement terribles que ça n'a pas été prescrit à Abraham. On sait que Paro, il se baignait dans le sang de 150 enfants le matin, 150 enfants le soir. Il y avait des bébés qui étaient mis dans les murs. On accordait le travail des hommes aux femmes et celui des femmes aux hommes. Il y avait des souffrances qui étaient tellement terribles que Moshe Rabbeinu, alors il a dit, ce n'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a détecté? Achen noda davar. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que on l'a dénoncé. Il y a eu du lashon hara, il y a eu du colportage sur un juif comme Moshe Rabbeinu, et donc c'est-à-dire que il y avait entre les Béné Israël, il n'y avait pas d'union. Ce manque d'union, alors il a fait en sorte que la galoute a été aussi méchante et aussi forte. Et donc Rabotai, un des grands rachés yeshiva de Rab Broide de la yeshiva de Hebron, il explique comme ça, il dit que réellement les Béné Israël, lorsqu'ils sont réunis en tant que minyan, lorsqu'ils sont ensemble, alors Akadosh Baruch Hu, lui, ne pourra jamais rabaisser quelque part le minyan. Le minyan est tellement fort, le clan d'Israël est tellement fort en soi qu'on ne pourra pas justement enlever tout ce clan d'Israël. Mais lorsque au sein du clan d'Israël, il y en a qui se permettent de faire du lashon hara, c'est-à-dire qu'ils vont se séparer les uns des autres, alors là, Akadosh Baruch Hu ne pourra plus les juger en tant que clan, mais il va les juger en tant que chacun à part entière, et malheureusement, c'est là qu'on pourra toucher du doigt la mauvaise action que chacun a fait. Et Rabotai, le Rosh Shiva, il dit que si malheureusement, on ressent des fois qu'il y a une xéra, qu'il y a un décret, qu'il y a une punition qui est vraiment très très dure,
alors il faut se poser la question. Et la première question qu'on demande, est-ce que ici il y a du colportage, il y a du lachon hara, il y a une manière que les Béné Israël se sont séparés entre eux? C'est ça ce qui amène quelque part alors les mauvais décrets. Et donc Rabotai, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de mérite. On a besoin justement de se soucier de son prochain, de se tourner vers son prochain et justement d'avoir cette ardoute. C'est uniquement cette ardoute qui nous permettra d'arriver à la chose qu'on appellera par la suite la Géoula. Mais Rabotai, regardez l'histoire qui s'est passée lorsque Rabbi Elimelech Milidzinsk, un des grands tzadikim de tous les temps, alors pendant son époque, il y avait une xéra, il y avait un décret qui était terrible sur les Béné Israël et il y avait des malheurs qui les accompagnaient. Dans cette génération vivait un grand tzaddik qui lui prenait sur lui des sigoufim. Il prenait sur lui de jeûner, de s'infliger énormément de souffrances, justement pour que Hachem, il soit merachem sur la génération. Est venu le voir Rabbi Elimelech et il lui dit, Kvod Harav, arrêtez de prendre sur vous de telles souffrances, sachez donc que dans quelque temps, je vais quitter ce monde-ci et j'irai plaider la cause du clan d'Israël quand j'arriverai là-bas. Et donc, il a entendu la promesse du tzaddik, lui s'est arrêté de prendre sur lui ses souffrances, et donc, quelque temps après, alors Rabbi Elimelech est niftar. Et il attendait avec impatience quand est-ce que les xérotes allaient disparaître. Et il attend, et il voit que rien du tout. Les décrets, les mauvais décrets, les souffrances continuaient, persistaient. Et donc il a dit, c'est pas possible, un tzaddik pareil qui est niftar et qui m'avait promis une chose pareille, normalement ça aurait dû se réaliser. Mais il a continué à prendre sur lui donc les souffrances puisqu'il a vu que le tzaddik, en tout cas, il n'avait pas compris qu'est-ce qui s'était passé. Et en fin de compte, alors Rabbi Elimelech Milidzinsk est venu le voir en rêve et regardez les paroles du tzaddik. Dalecha, sache, ki rak ba'olam hazeh nitan neitpalel al bitul hagzera. C'est uniquement dans ce monde-ci qu'on a la possibilité de prier pour annuler les mauvais décrets. Ki ba'olam shelachem roim et hagzera kedavara. Car c'est uniquement dans votre monde qu'on arrive à voir le décret comme quelque chose de pas bien. Omnam cependant, Bashamaim roim she'akol tov. Mais par contre, dans les cieux, on voit que tout est pour le bien. Ve'agzera atufa be'yeshua gdola. Et le décret, il est enveloppé justement d'une grande délivrance. She'atida le'agia bisrutkach, qui va arriver grâce à cela. Et donc, Velachen, Keshe'aliti la shamaim, quand je suis monté dans les cieux, Veraiti et atov ha'atzum sheyesh bagzera, et que j'ai réalisé le bien qui est incroyable au travers du décret, Mimela shelo hitbatalti le bitul hagzera, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas prié à ce moment-là pour qu'on annule le décret, ki al bitul atov lo mitpalelim, parce que pour annuler le bien, sur cela, on n'a pas le droit de prier. Et donc, Rabotai, c'est vrai, nous, on vit sur terre, et on vit quelque part comme on est en train de le vivre présentement, avec les otages, et avec les soldats, etc., tout ce qu'on est en train de vivre. Alors, pour nous, bien sûr, c'est un mauvais décret. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. On aurait souhaité monter dans les cieux et demander à Hachem, s'il te plaît, annule. Mais on n'a pas idée du bien qui est caché derrière tout cela. Peut-être qu'un jour on le verra, peut-être qu'on ne le verra pas. Mais la seule chose qu'on se doit de faire, c'est d'avoir confiance en Hachem et de comprendre que nous, notre rôle, bien sûr, est de prier pour les otages, pour tout le mal qui se passe maintenant, mais d'avoir confiance que ce mal est bien sûr accompagné d'un bien, puisque Akadosh Baruch Hu, lui, ne fait rien de mal pour le mal. Il fait un mal pour une raison qui va s'appeler du bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles Rabotai, Moshe Rabbeinu, alors combien de fois il a repoussé quelque part Hachem
et il lui a dit Shelachna beyad tishlach, envoie qui tu as envie d'envoyer à ma place pour justement secourir les Béné Israël, parce que pour Moshe Rabbeinu, il ne voyait rien de mal. Bien sûr que devant lui, les Béné Israël souffraient, bien sûr que lui venait à les aider, il venait vraiment pour se soucier des Béné Israël, mais il comprenait que dans les cieux, tout ce qui se passait devant lui, c'était pour un bien. Et donc, il sentait que ce n'était pas la bonne personne justement pour aller sauver le clan d'Israël. Et donc, Rabotai, il est écrit dans le Midrash que la Géoula, on la méritera aussi grâce à une mitzvah. Une mitzvah qu'on touche dans Parashat HaShavua qui s'appelle Shemot. Shemot, ce sont les Raché Tevot de Shnai Mikra Vechad Targum. Et dans le Shulchan Aruch, il est écrit que Chayav Adam, l'homme est obligé de quoi? De lire la parasha Shnai Mikra Vechad Targum, de lire 2 fois le Mikra qui est le texte de la Torah et une fois le Targum Onkelos sur le côté. Bien sûr que ce Targum, il a été accordé à Moshe Rabbeinu lors de Mahamad Har Sinai. Et donc il prend toute sa Kedusha. Mais pourquoi on va enseigner Davka 7 mitzvah dans Parashat Shemot? Plusieurs raisons. La première, on sait que dans la Parashat de Shemot, alors on va reciter les noms des fils de Yaakov. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et même lorsque le Targum va répéter exactement les mêmes mots, on a aussi l'obligation de répéter Shnai Mikra Vechad Targum, même pour les mots qui sont les mêmes, comme les noms des fils de Yaakov. Deuxième raison, qui est citée aussi, c'est que lorsque quelqu'un n'a pas pu monter dans le train lors du Sefer de Bereshit pour faire Shnai Mikra Vechad Targum, alors qu'est-ce qu'il doit se dire? Il se dit, tu sais quoi, du fait que j'ai loupé cette mitzvah pendant Bereshit, je vais attendre jusqu'à la fin de Devarim, et l'année prochaine, à Bereshit, je reprends à 0. Mais non, Rabotai, si déjà tu as loupé le train, monte à partir de Shemot. Et c'est uniquement de la sorte qu'on se doit de vivre les mitzvot. C'est pas parce que tu as loupé que ça y est, tout est fini. Non, attrape ce que tu peux attraper. Attrape à partir de Shemot et tu as jusqu'à Simchat Torah pour essayer de rattraper aussi Bereshit. Mais monte dans le train déjà à Parashat Shemot. Tout ça pour dire que quoi? Que dans le Shulchan Aruch, il est écrit cette mitzvah dans le siman Resh Pehe. Resh Pehe en hébreu, c'est Rafa. Rafa, c'est quelque chose qui est faible. Et donc, on a besoin de renforcer quelque part cette mitzvah. Et pourquoi on a besoin de renforcer cette mitzvah? Il y avait une fois, Rabotai, il y avait alors 2 Raché Kolelim, deux Rosh Kolel qui sont venus chez un donateur américain. Et donc, le premier est arrivé et il a reçu une somme. Le deuxième est arrivé et le donateur lui a donné $180. Il était content. Il est parti voir le premier. Il lui a dit, dis-moi, combien il t'a donné l'autre, juste pour savoir. Il lui dit, il m'a donné $180 000. Quoi? Et donc, il se dit, mais est-ce que mes avrechim, ils valent moins que les siens? Et donc, il retournait voir le donateur et lui dit, je suis vraiment désolé de vous poser la question. Je ne suis pas jaloux de ce que l'autre a reçu, qu'il reçoive encore plus. Mais pourquoi vous m'avez accordé que 180 et lui 180 000? Et donc il lui dit, non mais tu ne connais pas le lien que j'ai avec lui. Avec lui, toutes les semaines, alors il m'envoie des messages pour me souhaiter Shabbat Shalom. Il m'envoie un Dvar Torah. Il m'appelle pendant les Hagim. Il m'envoie même à Sukkot un Netrog. Et à Pessah, il m'envoie des Matzot Mehudarot. J'ai un tel kécher avec lui qu'on se suit au travers de toute l'année. Et c'est la raison pour laquelle je peux lui accorder une somme pareille de 180 000. Et donc, Rabotai, c'est exactement Shnai Mikra Vechad Targum. Hachem, il te dit, tu veux un lien avec moi qui est à la limite l'Ishma. Pourquoi l'Ishma? Parce que cette mitzvah de Shnai Mikra Vechad Targum, on ne la comprend pas vraiment. On répète les mots, on lit le Targum. Qui c'est qui comprend le Targum au point de trouver des Hidushim? Et donc, voilà, on suit. Mais Hachem, il te dit, mais garde ce kécher toutes les semaines avec moi.
et sache que, voilà, tu pourras compter sur moi. C'est ça, Rabotai, le Ikar. Le Ikar, c'est quoi? C'est de garder un Kesher avec Hachem. Lorsque Yaakov Avinu, il a béni ses enfants, il est arrivé à celui qui représentait la Torah. Le Limud Torah, c'est nul autre que Yissachar. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à Yissachar? Yissachar, Hamor, Garem. Yissachar, alors tu as été comparé à qui? Au Hamor. Hamor, c'est l'âne. Mais l'âne, c'est un animal qui est à la limite péjoratif. C'est pas l'animal qu'on aurait rêvé de faire ressembler au Limud Torah. On aurait dû prendre un lion, un animal qui est majestueux, un cheval, un animal qui est fort. Pourquoi on a choisi l'âne? Rabotai, le cheval par exemple, lorsque il fait sa mission, il va bien l'accomplir. Mais une fois qu'il a terminé sa mission, il dit j'ai terminé. Il s'arrête. Pendant qu'un âne ne s'arrête jamais de sa mission. Un âne, lorsqu'il porte la charge et lorsqu'il a besoin de se reposer, il s'allonge avec la charge sur le dos. Il ne s'arrête jamais. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, avec moi, le lien que tu dois créer avec moi n'est pas un lien qui peut s'arrêter. Sachez, Rabotai, que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nos mitzvot. Mechila de vous le dire. Il n'a pas besoin de nos mitzvot. La seule chose que Hachem, il attend, c'est uniquement le lien qu'on va créer avec lui au travers des mitzvot qu'on va faire. Et donc ce kesher, alors on se doit de le garder. C'est la raison pour laquelle on a comparé celui qui est l'emblème du Limud Torah, on l'a comparé à l'âne, parce que l'âne ne s'arrête jamais. L'âne, il continue, il est toujours là, il n'y a pas d'arrêt. On ne s'arrête pas de dire à Hachem, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai assez étudié, ça y est, je vais passer à autre chose. Aujourd'hui j'ai fait telle et telle mitzvah, c'est bon, je me suis acquitté de mon obligation. Rabotai, on est des ânes, il faut continuer. Et donc, on sait que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe Rabbeinu chez Paro. Et il lui dit comme ça, Béni Bechori Israël, mon fils Bechori, mon aîné Israël, Shalach Ami Veyavduni. Lorsque Moshe a dit à Paro, Shalach Ami, renvoie mon peuple, Veyavduni, qui viennent me servir. Mais comment est-ce qu'il nous a appelé Hachem? Béni Bechori Israël. Rabotai, béni, on est les enfants d'Hachem. Bechori, on est l'enfant qui est Bechor. Mais Rabotai, Hachem n'a pas d'autres enfants que les Béné Israël. Arrête, c'est marqué Banim Atem l'Hachem Elokechem. Il y a uniquement nous, les Béné Israël, qui sommes considérés comme les enfants d'Hachem. Donc pourquoi est-ce que Hachem va nous appeler bénis? On dirait qu'il a d'autres enfants. On est ses seuls enfants. Et Bechori, même si tu as plusieurs enfants, quoi? Tu vas sauver que ton Bechor? Et dans une famille de 6, on ne va pas sauver le 6e des enfants. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de spécifier béni Bechori? Écoutez bien, Rabotai, le chidouche d'un grand tzaddik qui s'appelle le Shem Mishmuel. C'est le nom de son livre. Pourquoi est-ce qu'il a appelé Shem Mishmuel? Parce que Shem, ce sont les 2 premières lettres du mot Shmuel. Il a voulu nous transmettre qu'il n'a pu dévoiler uniquement une petite partie de son prénom qui s'appelle Shmuel. Et déjà, celui qui étudie ce livre, alors vous pouvez imaginer combien et combien de chidushim il y a uniquement dans ce Shem. Et ce Shem Ishmuel, c'est nul autre que le fils du Avnei Nezer, qui était le petit-fils aussi du Admour de Kotsk. Et donc, un tzaddik inimaginable. Il vient nous dévoiler qu'un Bechor, c'est qui? Un Bechor, c'est celui qui arrive à se débrouiller tout seul, qui n'a besoin de personne. C'est ça le Bechor. Et donc, Rabotai, qui était le Bechor à l'origine? C'était nul autre que Réhouven. Mais Réhouven, lui, une fois qu'il a fauté, qu'il a déplacé la couche de son père dans la tente qui était dans la tente de Bilha et qu'il a mise dans sa mère, dans la tente de sa mère, alors il a fauté.
Et au lieu d'avouer directement sa faute, Réhouven, il a dû d'abord prendre l'exemple de qui? De Yehuda. Lorsqu'il a vu que son frère Yehuda, qui lui aussi avait fauté dans l'histoire de Tamar, et qu'il a pu avouer, mais c'était une honte qui était inimaginable ce que Yehuda a enduré. Mais quand même, Yehuda, il a dit Tzadka mimeni, c'est elle qui a raison plus que moi. Et donc, à partir de là, il a donné la force au reste des frères, dont Réhouven, à pouvoir avouer sa faute. C'est la raison pour laquelle on a dit à Yehuda, Yehuda, ata yoducha achecha. C'est toi qui as permis à tes frères de pouvoir avouer. C'est toi qui as permis à Réhouven de pouvoir avouer. Et donc, du fait que Réhouven n'a pas pu se débrouiller tout seul, il a eu, quelque part, il avait besoin de l'aide de son frère, alors il a perdu la Bechora. Qui c'est qui a obtenu la Bechora? C'est nul autre que Yosef. Yosef Hatzadik, c'est lui qui a eu le droit d'aînesse, parce que Yosef, alors il a vécu tout seul, et il a pu se débrouiller tout seul, et il est resté tzaddik comme il a été avec son père, au travers de tout ce qu'il a vécu en Égypte, etc., c'est resté Yosef, comme on l'a toujours connu. De même, c'est la raison pour laquelle il est écrit au début de la paracha, Vayhi kol nefesh yotzei yerech Yaakov shiv'im nafesh, lorsque les béné Israël sont descendus, ils étaient 70. Ve Yosef haya b'Mitzraïm, et Yosef était en Égypte. Mais Rashi de poser la question, mais on sait très bien que Yosef avec ses enfants faisait partie du compte des 70. Pourquoi est-ce qu'on a répété que Ve Yosef haya b'Mitzraïm? Rashi répond, il dit, non, Hu Yosef shaya b'Mitzraïm, c'est le même Yosef qui était en Égypte. Vena'asa melech ve'amad betzitko. Et il est devenu un roi, et il est resté dans sa tzidkout. Yosef est resté toujours le même. Et donc, quelque part, c'est ça le Bechor, c'est ça Béni Bechori Israël. Celui qui arrive à se débrouiller tout seul, c'est-à-dire à avoir confiance uniquement envers Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, alors toi, je t'accorderai des cadeaux, je te donnerai des brachot qui sont vraiment spéciales, uniquement pour toi. Une fois, il y a un bachou qui vient me voir et qui me dit, Arabe, tous mes amis, ils se sont fiancés. Ils ont eu les shidduchim, ça a marché. Moi, je suis le seul qui est tout seul. Je lui dis, alors maintenant que tu es tout seul, tu t'appelles Béni Bechori Israël. Et Hachem, si tu arrives à te débrouiller tout seul, c'est-à-dire, si tu arrives à avoir confiance envers Hachem, alors Hachem t'accordera le miracle, il t'accordera les brachot. C'est comme ça qu'on doit apprendre à vivre. C'est ça Béni Bechori Israël. C'est celui qui arrive à comprendre qu'il ne dépend que de Hachem. Rabotai, on est dans ce moment de l'année qui s'appelle Shovavim. Shovavim, c'est depuis la paracha de Shemot jusqu'à Mishpatim. C'est un moment dans l'année qui est intime avec Hachem. On raconte une fois un papa qui avait un malfou avec son fils de l'âge de 14-15 ans. Et son fils de 14-15 ans, comme on le sait, c'est un âge des plus compliqués dans la vie. Et donc, il ne s'entendait pas avec lui. Il a été voir son rav. Il lui dit, regarde, je te conseille, passe un moment de qualité avec ton fils. Et donc, ils ont profité d'un voyage qu'ils ont fait aux États-Unis. Et donc, le papa, il dit à son fils, regarde, aujourd'hui, tu ne fais rien. Tu restes avec moi, on va passer un moment de qualité. Le fils était heureux comme tout. Et le père, il lui dit, alors, organise-toi bien, demain je te prends et on part en voiture. Ils montent dans la voiture et le fils lui dit, papa, je dois aller aux toilettes et tout. Et il commence à grogner. Il dit, mais attends, mais je t'ai dit de t'organiser. Et là, on vient de prendre l'autoroute et on est aux États-Unis. Quand on commence dans l'autoroute, on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. Et toi, tu me demandes d'aller aux toilettes. Et au lieu de passer un moment de qualité, alors ils ont continué à se disputer, à se chamailler, et jusqu'à ce qu'il a pu trouver donc où sortir. Et finalement, il est parti et il a pu justement s'arrêter. Et son fils qui n'en pouvait plus, alors il sort de la voiture, il rentre aux toilettes et tout ça, et le père il reste dans la voiture et il est déjà énervé. Il se dit, mais moi j'ai pris tout mon temps, le voyage, j'ai tout fait pour qu'on passe un moment de qualité.
et voilà, c'est toujours la même chose, et il s'énerve et tout, et en fin de compte, alors, il y en a un qui rentre dans sa voiture, le père, il entend la voiture se fermer, et donc il prend la route. Il prend la route sans se soucier qui c'est qui est rentré dans la voiture, et regardez bien, c'est un type qui est derrière lui en camionnette, qui commence à foncer, qui n'arrête pas de klaxonner. Lui, il se dit, mais c'est un fou, et il connaît les fous qu'il y a aux États-Unis, et donc, plus celui qui est derrière, il fonce, et plus lui, il a peur, et il continue à foncer. Et l'autre, il klaxonne, il fonce. Et lui, il n'en peut plus, il a tellement peur et tout. Et finalement, il arrive à le rattraper et lui dit, arrête-toi, c'est mon père que tu as dans la voiture. Quoi, ton père? Il se retourne et il dit, ah, c'est pas mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui dit, mon père, il est un petit peu malade et il est rentré dans une voiture qui n'était pas la mienne. Et toi, tu as avancé et tu es parti, rends-moi mon père. Il dit, mais mon fils, il est où? Et donc, il lui rend son père. Et donc, il rebrousse chemin, il retourne, ça lui a pris 25 minutes pour retourner. Et le fils, il attendait en pleurs, il lui dit, papa, c'est ça, tu as voulu passer un moment de qualité avec moi, tu m'as abandonné, tu m'as laissé, c'était ça ton plan, tu voulais plus rester avec moi. Il lui dit, mais mon fils, il le prend, il l'embrasse, il commence à lui dire des mots gentils, lui explique et tout ça. Et donc, Rabotai, c'était qu'un machal, le nimshal, c'est que on est yad beyad avec Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Et on promet à Hachem, écoute Hachem, on ne te quitte plus, on reste avec toi. Mais une fois que les mois défilent, Cheshvan, Kislev, alors toutes les promesses qu'on a eues à Rosh Hashanah, elles commencent doucement à disparaître. Et doucement, le lien qu'on a avec Hachem devient de plus en plus compliqué. Et donc, je m'étais engagé, j'ai du mal, et des fois oui, et des fois non, et je suis fatigué. Mais arrive un moment où le père, de la même façon qu'il a pris son fils et il l'a enlacé, de même cette période qui s'appelle Shovavim, à partir de cette semaine de Parashat Shemot, Akadosh Baruch Hu, il revient vers nous, il nous prend dans ses bras, et il nous dit, ça y est, reprends un petit peu des forces, c'est moi qui vais t'aider. Et donc, Rabotai, on se doit de profiter de cette période dans l'année où Hachem revient vers nous et il nous accorde avec beaucoup plus de facilité le moyen de revenir vers lui. C'est une période qui est spéciale, cette paracha est spéciale. On se doit de rentrer un petit peu dans ces notions de Galout et Géoula pour comprendre qu'on ne pourra s'en sortir que si on arrive à se tourner vers Hachem comme les Béné Israël l'ont fait. Et ils ont prié, c'est marqué Vata'al Shav'atam El Ha-Elokim. Là, les supplications sont montées vers Hachem. Mais pourquoi on avait besoin de supplications? On sait très bien que le décret qui a été ordonné à Abraham était de 400 ans. Il n'y avait pas besoin de prier. Rabotai, même lorsqu'il y a un décret, si on ne prie pas, alors le décret ne disparaîtra jamais. Le but était la tfila. Et donc Hachem, lui, il te donne l'occasion de te rapprocher de lui. À toi de comprendre et à toi de mesurer les moments qu'on est en train de vivre. Shabbat Shalom Lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?